Les flâneries d'art contemporain et littéraire dans les jardins aixois reviennent cette année pour leur 10e édition, les samedis 18 et dimanche 19 juin 2016. Notre pétillante comédienne Andrea Ferriol, toujours aux rênes de l'événement pré-estival, nous a concocté une programmation éclectique et exceptionnelle. Je vous ai promis de l'exceptionnel, et ces flâneries le seront en vérité, car pour la première fois, elles associent toutes les formes d'art au sein d'un même jardin. Mais cette fois-ci, dans la vieille ville comtale, entre les Thermes Sextus et la cathédrale Saint-Sauveur. C'est la ville populaire d'Aix-en-Provence. Quand on dit qu'on est député d'Aix-en-Provence, il y a des petites paillettes qui s'illuminent dans les yeux de nos interlocuteurs, donc c'est pas un hasard. On est heureux de défendre la culture et au niveau national et au niveau local. On est intimement persuadé que vous êtes indispensable à une société. On est dans une belle société française. Les arts graphiques, peinture, sculpture, joaillerie, street art, art plastique, art multimédia seront baignés dans une ambiance sonore toujours pertinente, avec des récitals, du chant, de la musique électronique, de la danse ou encore de la lecture, le tout dans les plus beaux jardins privés d'Aix-en-Provence, connus et méconnus. Derrière moi, il y a un tableau qui s'appelle Le temps de Céris, mais en fait ce sont les autoportraits. Et autoportrait parce que dans le tableau, il y a à la place de visage une ouverture où on peut mettre sa propre tête. Et donc tout le monde qui passe peut se faire son propre autoportrait. Moi j'expose de la céramique, je vais avoir des pièces comme celle-ci en grès que je travaille en raku et également des pièces en grès avec un engobe de porcelaine qui sont des pièces qui peuvent rester à l'extérieur. Je suis très contente de revenir sur les flâneries d'art, j'y ai déjà participé et je suis très contente de revenir, de découvrir un nouveau jardin. Alors le dimanche 19 juin, donc à 16h30 au Jardin Vendôme, je donnerai un récital avec un pianiste qui s'appelle Martin Sureau et on aura le plaisir d'avoir Andrea pour ouvrir le récital qui lira un poème de Verlaine. Et notre récital a pour thème la femme et la fleur. Donc le jardin va s'appeler Fast, Cheap and Out of Control en référence à un documentaire qui dresse le portrait de 4 personnages qui ont un rapport un petit peu particulier avec l'animal. Mais là du coup il va s'agir de l'animal robotique. Donc il y aura une partie avec des robots inspirés des animaux mais qui vont souffrir de pathologies humaines ou animales. Donc comme celui-ci, un robot hybride qui souffre de vache folle. Moi c'est l'occasion un peu d'approfondir mon travail parce que moi, qui expérimente moi aussi ma musique, c'est de la musique électronique. J'ai pas mal de machines pour faire ma musique et justement de travailler avec une artiste qui a aussi ce côté un peu bizarre dans la façon de faire. La robotique, je trouve ça tellement incroyable. Pour les flâneries, je présenterai un travail que je fais depuis des années autour du papier, autour de la couleur et des formes que je peux trouver dans le papier, des papiers anciens, des papiers récents, des journaux, des papiers qui viennent de loin, que je collecte, puis que je roule et que je mets en situation de voisinage, jusqu'à ce que le tout me paraisse assez nourrissant et joyeux pour être présenté. Je travaille à partir de fils métalliques, essentiellement fil de fer et fil d'acier inoxydable. En fait, l'idée, c'est de dessiner dans l'espace. J'aime le dessin, mais je suis sculpteur. Donc quand j'ai trouvé le fil de fer, j'avais trouvé la matière qui me convenait. Je le patine pour rappeler le trait de crayon. Je vais dire un texte sur le tabac, sur l'histoire du tabac, sur l'identité du tabac. C'est un sujet qui me touche énormément parce que ça m'a permis de revenir sur les traces de mon identité. C'est-à-dire, je suis née à la Martinique et que le tabac, on a cultivé beaucoup de tabac aux Antilles. Et ça a servi de monnaie d'échange pour les esclaves, acheter les esclaves en Afrique par exemple. Vous êtes indispensable et c'est à ce titre, Andrea, qu'on te félicite et on te remercie d'avoir rendu possible ces flâneries qui sont au-delà de la promenade une vraie rencontre culturelle à Aix-en-Provence. C'était indispensable, c'est toi qui en as pris l'initiative. Bravo et encore merci.